Salut les petits gens, c'est Crimzy. Et aujourd'hui on va se retrouver pour un tuto sur le motion tracking 2D sur After Effects. Donc avant ça je vais vite fait vous parler de mon, on va dire, marathon des tutos. En gros je compte faire pendant jusque mercredi, jeudi à peu près, un tuto par jour, ouais à peu près. Sauf si je vais sortir peut-être un edit, je mettrai pas de tuto ce jour-là, ça dépend. J'ai vraiment, bah regardez, j'ai fait sur mon petit bloc-notes, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, j'ai 6 tutos de prévus. Alors si vous avez d'autres idées intéressantes, transmettez-les moi par message privé sur YouTube ou sur mon Skype, il n'y a pas de problème, je lis bien sûr tous les messages. Donc voilà, revenons-en au tuto. Donc aujourd'hui je vais vous montrer comment faire ceci. Voilà, le texte ici, il est fixé, il est motion tracké. Là pareil, fixé dans la porte, la caméra bouge mais le texte comme évidemment ne bouge pas. Donc évidemment ça s'appelle motion tracking pas 3D car c'est du 2D, ça marche en fait celui-là, il ne nécessite aucun plugin, c'est sur After Effects de base. Le problème c'est qu'en fait vous ne pouvez faire que sur des cinématiques où ça se déplace latéralement, je veux dire gauche-droite, droite-gauche, haut-bas, bas-haut. Si vous, il n'y a pas d'effet de profondeur en fait. Si vous faites ce type de motion tracking avec la profondeur, votre texte va grossir ou rétrécir, enfin il va pas rester de la même taille. Après, à moins de le faire à la main, mais c'est franchement galère. Le tuto sur le vrai motion tracking 3D sur After Effects, je vous le ferai un autre jour, des tutos. Ça dépend, peut-être demain matin si j'ai le courage, sinon je verrai. Donc voilà, alors je vais vous montrer alors juste un autre type. Voilà, je vais vous montrer comment faire celui-là, avec la même cinématique, exactement le même. Donc voilà, vous voyez bien le texte est bien fixé au milieu. Donc évidemment, j'ai la même cinématique. Alors on va juste enlever le truc spectateur qui me dérange. Attendez, je la mets juste bien au bout. Voilà, alors le petit truc spectateur, on va l'agrandir pour l'enlever. Ouais, voilà, c'est nickel. Donc alors en fait, je vais vous expliquer le principe, c'est-à-dire que After Effects va vous donner un point de suivi que vous allez vous-même placer. Et ce point de suivi, donc par exemple, faut le mettre sur un élément qui est un peu qui sort du décor. Je veux dire par exemple, moi ici j'utilise le panneau lumineux ici parce que vous voyez les petits néons verts, ça fait une couleur déjà qui n'est pas ailleurs, un vert flash, il n'y a pas de vert flash ailleurs. Et en fait, au fur et à mesure du mouvement de la caméra, de la caméra sur la cinématique, After Effects va essayer de garder le point de suivi sur cet endroit où il y a une couleur spécifique. Donc là, je fais des cinématiques. Là, c'était vraiment une cinématique faite exprès avec le panneau lumineux pour pouvoir m'en aider. S'il y a des cinématiques où c'est des pièces sombres, etc., c'est impossible de faire ce type de motion tracking dessus, car c'est vraiment trop sombre, il n'y a pas de point spécifique. Donc, alors, je vais arrêter ma compo à 6.37, à peu près. Voilà, donc voilà, comme ça, jusqu'à ce que le panneau lumineux disparaisse presque. Il sort vraiment il est juste à la limite de l'écran. Parce que si vous n'avez plus le panneau lumineux, le point de suivi, évidemment, va plus pouvoir marcher. Donc vous allez vous mettre au début de votre clip. Alors vite fait, d'abord vous créez dans Calc, vous créez un objet nul, donc que vous utiliserez après. Ensuite vous allez aller dans Fenêtre, Suivi, vous cochez Suivi. Et ici vous avez une nouvelle fenêtre qui va apparaître. Alors attendez, hop, je vais la mettre au-dessus. Voilà. Donc cette fenêtre va vous servir à faire le motion tracking. Alors vous cliquez sur votre clip, vous faites Suivi de mouvement. Donc là tout de suite on a un petit point de suivi qui est apparu. Alors ce point de suivi, pour bien le déplacer, il faut que vous mettiez avec, comme moi là je suis actuellement, la flèche noire et la flèche à 4 côtés noirs pour pouvoir le déplacer. Donc ça vous fait un petit zoom pour vous montrer bien où vous le placez. Alors surtout mettez-vous bien au début de votre clip. Donc là je suis bien au début et je vais le placer à peu près ici. Donc vraiment on peut voir que j'ai les deux bandes, vraiment il y a les deux côtés, ça a un croisement vert, et autour de cette zone là il y a vraiment rien qui ressemble. Donc le point va pouvoir se fixer, on va dire, à cet endroit. Donc une fois que vous avez posé votre point de suivi, vous définissez la cible, vous mettez l'objet nul. Donc après moi c'est le nul 1, si vous avez d'autres objets nuls vous mettez l'objet nul adéquat au motion tracking, vous mettez le bon. Donc ok. Ensuite une fois que vous êtes prêt, vous faites play. Alors on peut voir que donc ça va faire défiler la cinématique, et mon point de suivi, vous voyez, il va pas rester à l'endroit de l'écran. Normalement il restera à peu près dans cette zone là, il suivrait l'écran, sauf que non, il va se fixer au néon vert, on va dire. Donc par exemple sur un mur vous avez que des briques blanches, une brique rouge, vous mettez le point de suivi sur une brique rouge et il n'aura pas de problème à suivre. En revanche, si c'est des clips, des cinématiques assez avec des points vraiment pas très visibles, After Effects risque d'avoir beaucoup de mal à le localiser, le point en question, et là ça devient galère. Donc je suis en train de voir que
bah je peux arrêter là. Car en fait là je suis sur la composition totale, donc même les morceaux que j'ai enlevés ils sont revenus. Donc là en fait on peut voir que donc ça c'est mon tracé, c'est mes points de suivi déplacés tout au long. Donc on peut voir que ça fait vraiment pardon, un truc parfaitement rectiligne. À part à la fin il y a un petit tressautement, mais parce que des fois le point va pas bouger mais il va complètement vibrer tout le long, et en fait votre texte bah, il va suivre ce mouvement, donc il va vibrer aussi. Donc là franchement c'est si c'est un tracé parfait comme ça, vous le laissez, c'est nickel. Donc en fait là quand vous faites ceci, il va vous mettre sur le calque complet. Donc là je suis en fait déjà sorti de ma cinématique, vous voyez elle arrive à 6 secondes 30, je suis déjà à 10. Ça c'est la composition totale, même si ce morceau je l'ai supprimé, il y reste en fait. Donc ce que vous allez faire une fois que vous avez bien vérifié que votre suivi est bon, vous faites appliquer, X et Y, OK. Et en fait là effectivement vous voyez vous avez pas l'image parce qu'en fait vous êtes sorti de la composition. Donc vous revenez ici et vous allez ramener votre curseur un peu avant. Et voilà, il est revenu sur ma vraie cinématique. Donc on peut voir maintenant que mon objet nul qui est assigné au suivi, mon objet nul qui est ici, hein, le petit carré rouge, il est complètement fixé au panneau jusqu'au bout. Il est vraiment bien fixé. Donc alors on va pouvoir fermer le suivi. Hop, voilà, vous pouvez fermer. Donc maintenant il ne reste plus qu'à appliquer le texte à l'objet nul. On va mettre un petit texte rapidement. Donc tuto, voilà, on s'en fiche, juste un petit truc vite fait. Après vous personnalisez votre texte, vous pouvez mettre des effets d'apparition, etc. Il n'y a pas de problème. Vous le mettez à peu près, il faut que ce soit un mouvement parallèle. Je veux dire là, je vais le mettre un peu en dessous, mais vous voyez, ça reste par rapport au panneau. Voilà quoi, ça reste normal, bien fixé par rapport à lui. Je vais juste l'orienter un petit peu. Ah pardon, c'est le téléphone qui sonne. Voilà, désolé. Donc, je vais juste l'orienter un petit peu. Non, c'est pas ici, évidemment. Faut le mettre en 3D. Voilà, je l'ai juste mis en 3D rapidement, en cliquant sur le petit carré là. Juste pour pouvoir l'orienter en, si je me trompe pas, Y. Voilà, je le décale juste un peu pour qu'il soit parallèle enfin, parallèle dans l'axe, on va dire, du panneau. Bon, ça c'est pas du tout obligatoire ce que je viens de faire, hein. Enfin, c'est pour le mettre au mieux, je veux dire. Et en fait, une fois que vous avez fait ça, donc là, si vous regardez, votre texte, il est toujours collé à l'écran. Et ben pour le coller, enfin pour l'assigner à l'objet nul, tout simplement, vous allez ici, soit dans la liste ici, vous mettez nul 1, soit vous le reliez à nul 1 comme ça. Et en fait, maintenant, si on regarde, mon texte est fixé à mon objet nul, donc il décrit le même mouvement que l'objet nul. Hop, vous voyez, c'est nickel. Donc voilà, c'était le tuto donc sur le motion tracking 2D. Je vous ferai bientôt donc le tuto sur le motion tracking 3D qui vous permettra de le faire en profondeur, etc. Donc motion tracking 3D sur After Effects, hein, je précise parce que j'avais déjà fait sur le Cinema 4D Boujou, mais là c'est vraiment le motion tracking 3D sur After Effects. Ensuite, je ferai quelques autres tutos sur les transitions, les différentes transitions d'After Effects qui sont vachement utilisées, mais que moi j'utilise, enfin, j'utilise de façon différente en les mixant un peu, en faisant des mouvements en même temps, des trucs assez sympas, vraiment simples et que ça rend beaucoup mieux, voilà, je trouve. Surtout si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas. Si vous voulez plus de tutos, plus d'édits sur code, des petits commentaries et des épisodes, mais les FFA, mes épisodes perso, allez voir ma chaîne, vous abonner tant qu'à faire. N'oubliez pas si ce tuto vous a plu de l'aimer et de le commenter. C'était Crimsy, je vous dis sûrement à demain pour un nouveau tuto. Ciao les gens.